Votre panthéon de petits garçons entre 15 et 18 ans, c'était Dylan, Aretha Franklin, je crois. Voilà. Bon, c'était une époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, où vous voyez le top album, là, où en ce moment il y a Maître Gims, Stromae, les Stentors, enfin je ne sais pas quoi. À l'époque, c'était Jimi Hendrix premier, deuxième les Beatles, troisième les Stones, quatrième Otis Redding, cinquième Bob Dylan. Et la semaine d'après, c'était premier Eric Clapton, deuxième, ou avec Cream. C'était une époque absolument hallucinante, quoi. Hallucinante. Donc, on écoutait beaucoup de variétés à l'époque. Ça allait de Aretha Franklin jusqu'à Pink Floyd. Ouais. Vous avez fait beaucoup de violon. Comment on passe du violon, qui était peut-être l'instrument obligatoire des parents, à la guitare, comme ça? C'était déjà... Là, vous aviez des envies de votre musique à vous? D'abord, c'est très facile. Une fois que vous avez fait du violon... c'est le plus dur, le violon? Je pense, ouais. C'est un des instruments les plus contraignants. Et ensuite, c'est simplement parce que tout à coup, vous découvrez un autre style de musique. En l'occurrence, je crois que c'était en classe de seconde, donc je devais avoir 15 ans. Et tout à coup, j'ai un copain qui m'a fait écouter des disques de vieux blues. Donc c'était Lightning Hopkins, tout ça. Puis il y avait Hugo Frey qui reprenait à peu près à la même époque les chansons de Déjà Dylan. Bob Dylan. Non, voilà. Donc on avait envie de le jouer. Et il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il fallait qu'on s'y colle. Il n'y avait pas de prof qui savait jouer ça, donc on s'y collait nous-mêmes. À l'oreille, quoi. Voilà, on prenait les disques phrase à phrase, et puis on disait comment tu fais comme ça, puis voilà. Et, Dieu merci, il n'y avait pas les jeux vidéo, il y avait tout ça, il n'y avait pas la télé, donc on avait beaucoup de temps pour faire ça. Voilà. Est-ce que vous avez toujours le 45 tours des Red Mountain Gospelers? Oui, je dois en avoir. C'est vrai, ouais, super. Ouais. Alors les Red Mountain Gospelers, c'est le premier groupe de Jean-Jacques Goldman, fait avec la paroisse de Montrouge, donc Red Mountain. Et donc c'était déjà de la professionnalisation, c'était déjà une envie de faire de la musique? Une envie de faire de la musique, oui. Peut-être même l'envie de faire de la musique la plus pure et la plus violente. C'est celle quand on a 15 ans et puis qu'on écoute des vieux disques de blues et de gospel. À l'époque, c'était ça. Et puis tout à coup, on rencontre des amis qui ont la même passion. Et puis ça débouche sur donc un petit 45 tours de reprise. Donc de gospel, je crois qu'il y avait genre Godard Moses ou des trucs comme ou Jericho par exemple, et puis il y avait une reprise aussi d'une chanson de Donovan. Bon, ça n'était évidemment pas du tout dans un but professionnel, mais c'était une première expérience qui sont parmi les plus mémorables pour tous ceux qui ont eu 15 ans et qui ont enregistré ensemble. Voilà. J'ai lu que peut-être c'est un concert de Léo Ferré qui vous a fait faire tilt. C'était pas un concert de Léo Ferré, c'était un concert du groupe Zoo, dont j'étais fan, et qui chantait en anglais, mais ils étaient en première partie de Léo Ferré. Et je suis resté parce que c'était chauffé à la deuxième partie. Et là, j'avoue qu'il était accompagné par le groupe Zoo. C'était une tournée qu'il faisait. Et là, Zoo, c'était ce qu'on appelle un groupe de rock progressif, c'est ça C'est ça, un peu. Le Genesis, toute la clique, quoi. Voilà, Genesis, Yes, Gentle Giant, tout ça. Et j'avoue que là, j'ai pris une claque sur tout à coup, je me suis dit, et ensuite, évidemment, avec Michel Berger, que les mots français étaient possibles sur la musique que j'aimais. Voilà, ce qui a beaucoup changé les choses.